Bonjour. Je reviens vers toi pour détailler dans cette vidéo ces comportements qui font qu'on a, sans le savoir parfois, des relations basées sur le paradigme de la domination ou de la soumission. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on cherche de l'énergie et on n'en a pas forcément conscience d'ailleurs. Pourquoi on cherche de l'énergie? Parce qu'en fait, plus tu as d'énergie, plus j'ai d'énergie, plus je me sens bien. L'énergie, ça nous donne un haut niveau vibratoire. Donc la joie, typiquement, est une émotion qu'on a quand on a de l'énergie. Euh, le sentiment d'amour, évidemment, donne de l'énergie parce que c'est un haut niveau d'énergie qui permet de le sentir. Donc plus on a de l'énergie, plus on va avoir des émotions et des ressentis et des sentiments et des capacités, en fait, de, de, de s'ouvrir et d'être dans ce qu'on appelle le cœur, par exemple, d'être dans l'amour, en fait. Et ben, plus on va se sentir bien et c'est un cercle vertueux. Par contre, moins on a d'énergie et plus on va se sentir déprimé, en fait, lourd ou même dans des émotions alors qui vont vraiment nous plomber, telles la culpabilité, la honte de soi. Donc ça, c'est les émotions les pires, en fait, qui nous plombent le plus, qui nous mettent le plus dans des basses vibrations, la mésestime de soi, etc. Donc il y a une vraie, entre guillemets, guerre pour l'énergie que nous nous livrons tous et toutes dans l'inconscience, dans nos relations. Et je pense qu'il est temps d'en prendre conscience compte tenu de la connaissance que nous avons que le monde à l'extérieur est le reflet direct de tous nos mondes intérieurs, humains, massivement inconscients, bien sûr, qui va se révéler à l'extérieur dans ce qui se passe. Et ce qui nous explose actuellement à la figure, toutes ces guerres, sont le reflet, bien sûr, de l'inconscience massive que nous avons et que nous vivons, générons, créons au quotidien dans nos relations, en fait. Comme quelque chose qui, entre guillemets, est, je dirais, naturel, mais c'est un mot qui n'est pas le bon, c'est habituel. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas notre vraie nature, notre nature profonde, c'est l'amour, mais c'est tout à fait habituel de vivre sur le paradigme, en fait, de la domination-soumission, et qui est le paradigme de la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, le plus fort gagne, et finalement, c'est une sélection naturelle pour la survie. Or, évidemment, on ne peut pas être dans la survie comme on est dans la vie, et les paradigmes sont juste opposés. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre à survivre, parce que ça, on sait le faire, et on ne l'oubliera pas. Donc, c'est bien là derrière, on a tout ce qu'il faut pour survivre, c'est pas un souci. Le souci aujourd'hui, c'est vivre. Et là, par contre, on n'a pas du tout les bons réflexes, on n'a pas du tout les bons usages, sinon le monde nous le reflèterait. Donc là, je profite pour dire une chose, c'est que ce qui se vit actuellement dans le monde, principalement, je parle des choses liées à la guerre, à la violence, à la maltraitance et à tout cet aspect non humain. On dit mais c'est pas humain, ben non, c'est pas humain au sens noble de ce que c'est que l'humain. Tout ça est là en fait pour nous montrer exactement ce que nous ne sommes pas. Ce n'est pas humain. Et donc, c'est très intéressant de le voir comme ça, c'est-à-dire plus est révélé ce que je ne suis pas, plus mon travail. C'est donc de prendre ça et d'acter ça et de me dire, ah, mais alors, je suis quoi? Eh bien, l'opposé. Donc, c'est comme si la nuit te permet de conscientiser le jour. Mais quand c'est la nuit, il n'y a pas le jour. Donc, le jour, quand il est là, on se dit, ah, c'est ça le jour, c'est ça la lumière. Voilà. Et je vais intégrer ce que je suis en réalisant tout ce qui me fait en fait mal à l'extérieur, c'est ce que je ne suis pas. Et c'est ça l'école de la Terre. Nous sommes tous à l'école. On n'est pas sur une planète de vacances, enfin ça se saurait, ou alors il y a très peu de gens qui sont peut-être en vacances dans leur inconscience. Mais en fait, en ce moment, ce qui nous est révélé massivement, c'est que il s'agit d'apprendre des leçons, des leçons d'humanité. Et comment on apprend? Notamment par le contraire. Voilà, je te montre ce que tu n'es pas, ok, donc j'en déduis ce que je suis et l'orientation que j'ai besoin de donner du coup à mon attention. Ma vie, c'est le résultat de où je mets mon attention jour après jour, minute après minute finalement. Alors aujourd'hui, je vais te parler peut-être d'un sujet qui te permettra d'éclairer pourquoi des fois tu te sens bien dans tes relations et des fois pas bien. Évidemment qu'il ne s'agit pas
de regarder chez les autres en premier, même si c'est automatique, bon, pourquoi pas, mais surtout de regarder chez soi. La responsabilité de soi, c'est la clé quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive, de la joie profonde de vivre. Alors, le premier comportement qui va faire qu'on va arriver vers l'autre et qu'on va pouvoir lui siphonner un peu d'énergie, ce qui va nous valoriser généralement, nous faire du bien. Donc c'est qu'on va essayer de lui prendre son attention, hein. On va capturer l'attention de l'autre. Comment on fait ça? Donc tu as compris que prendre de l'énergie à quelqu'un, c'est lui prendre son attention en fait. Alors là, je vais quand même ouvrir une parenthèse. On peut aussi avoir de très belles relations où chacun donne l'attention à l'autre dans un vrai partage d'énergie, c'est-à-dire que je te donne, tu me donnes, et nos deux énergies, waouh, font qu'il y a encore plus d'énergie, et ça c'est génial. Et on le sent, c'est-à-dire que on arrive dans la relation avec de l'énergie et on en repart avec encore plus d'énergie. Et c'est pareil pour les deux. Les deux protagonistes, à ce moment-là, ont fait un vrai partage et il y a une alchimie magique, c'est que quand je donne et que tu donnes, eh ben, il y en a encore plus. C'est vraiment l'abondance de la présence qui est illimitée. Hein, on revoit ça dans l'histoire de Jésus, quand il multiplie les pains, par exemple, ou les poissons, ben c'est vraiment ça l'idée, c'est je te donne tout mon cœur, je te donne, c'est-à-dire je ne te demande pas en fait, je t'offre mon énergie, et comme tu fais pareil, cœur à cœur, il y en a tellement en fait, il y en a une réserve illimitée d'énergie, puisque c'est illimité. Sauf qu'on n'est pas toujours dans cet état d'esprit, parce que parfois notre inconscient prend le pas. Et notre enfant intérieur, donc ça c'est l'adulte sage et évidemment éveillé, éclairé qui va pouvoir partager. Mais l'enfant intérieur, lui, quand il est blessé, il cherche à prendre, parce que c'est légitime quand on est enfant, on cherche à recevoir, et c'est normal à cet âge-là de recevoir. Sauf que quand on n'est plus enfant et qu'on a un enfant intérieur dans un adulte qui cherche encore à recevoir, et ben il se passe des choses totalement à l'opposé de ce qu'on voudrait en fait. Parce qu'on va solliciter chez l'autre, en fait, un parent qu'il n'est pas pour nous, et bien sûr, ça ne marchera pas. Et bien sûr, ça va engendrer une relation délétère. Alors, comment on fait ça? Chercher l'attention de l'autre. La première façon, c'est l'intimidation. Alors là, je peux arriver avec mes gros sabots, moi je sais, de toute façon toi tu sais pas, et puis on fait peur par exemple. Je t'intimide et je te fais peur. Alors ça peut être très visible, hein, très pas subtil du tout, mais ça peut être très subtil avec la connaissance, avec le beau parler. Enfin, moi, je sais parler, hein. Je sais mettre des mots, faire des phrases, toi, tu sais pas, hein. Donc, quelque part, tu es un peu en dessous. Et donc, quelque part, je t'intimide très subtilement par ma prestance, par ma facilité, par ma connaissance. Et je vais ramener ma science, comme on dit, hein. Et je vais te montrer à quel point, toi, tu sais pas, voilà, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le moment où l'autre, en face, il est déstabilisé émotionnellement, et ben c'est le moment où, sans qu'il le sache, sa porte s'ouvre et il se laisse vider de son énergie. Parce qu'en fait, il y a une émotion déstabilisante qui le ramène dans, finalement, je suis pas si bien que ça, je ne sais pas si bien que ça, etc. Une espèce de mésestime de soi qui est à la source de cette ouverture inconsciente d'une porte, où là, celui en face qui est dans l'intimidation va faire et va juste se remplir de l'énergie, de l'attention de l'autre, qui lui se soumet en fait, inconsciemment. Donc l'intimidation, elle peut prendre beaucoup de visages. Dans notre société aujourd'hui, elle prend souvent le visage d'une belle parole, d'un savoir, d'une connaissance. Enfin, c'est souvent la façon un peu subtile qu'on a d'être dans l'intimidation. Je vais aborder un sujet que je sais que tu ne connais pas, par exemple. Et puis, mine de rien, je vais te montrer que moi, je le connais. Et là, inconsciemment, même si tu t'en défends intérieurement, tu vas quand même te sentir pas forcément très stable émotionnellement. Et dès que tu es un petit peu instable, paf, tu ouvres inconsciemment une porte et là, je prends ton attention et ton énergie. Une autre façon de capter l'attention et l'énergie de quelqu'un, c'est le questionnement. Alors j'arrive et puis je vais te questionner. Alors, comment tu vas? Alors ça commence tranquille. Comment tu vas? Parle-moi de toi. Et puis en fait, je vais enchaîner les questions sans me livrer, sans partager, en étant juste comme une espèce de petit à petit de, comment dire, je vais enchaîner sans même vraiment rebondir avec ma sincérité sur tes réponses en fait. Voilà, je vais juste questionner.
Ça peut être intrusif même sans le faire vraiment, ça va être intrusif de toute façon. C'est un petit peu comme ça que beaucoup de journalistes font. Ils déstabilisent leurs invités parce qu'ils sont question sur question et même parfois ils coupent la parole à la réponse. Alors ça c'est génial parce que alors là, l'autre il est à la rue, forcément. Ils ne se sont pas écoutés, il a l'impression que ses réponses ne valent rien, ne sont pas importantes et qu'il faut qu'il en trouve toujours d'autres, donc il va être complètement déstabilisé. Et là, bah, celui qui questionne, il se nourrit en fait. Alors une autre façon, c'est la plainte. Je vais me plaindre. Alors au début, je dis, oh, tu sais, j'ai besoin de te parler. Puis on est gentil, on s'aime bien, on est entre amis. Alors bah oui, je vais t'écouter, bien sûr, je suis là pour toi, évidemment. Puis au bout de quelques minutes, je sens que je commence à en avoir marre et puis je commence à me sentir un peu fatiguée. Ah bah oui, j'écoute, j'écoute. Et puis la plainte, elle continue. Et puis j'ose pas dire parce que je l'aime bien, je veux pas la blesser, machin, bidule. Et puis j'ose pas, je dis rien. Et je ressors de là 10 minutes, un quart d'heure après, mais je suis vidée. Puis l'autre, elle dit, oh, bah écoute, ça m'a fait du bien de te parler. Et hop, elle ressort, oh, ça va mieux. Eh bien oui, il y a eu un transfert d'énergie. Hein. Et donc, ben, j'ai pas senti que, au moment où je suis déstabilisée, où en fait j'ai plus envie d'écouter cette plainte, j'aime beaucoup cette personne, mais sa plainte, elle, ben non, j'ai pas envie en fait. Et quand je fais pas la part des choses et que j'ai pas cette lucidité pour hop, me reprendre et que je me force, et bien là, je suis déstabilisée et là, je perds mon énergie. Et puis, il y a la distance. Alors ça, c'est, je suis distant. Ah, mais ce que tu dis, oh non, mais moi je connais, hein. Ouh, moi je suis au-dessus de ça maintenant. Hein. Ouais, mais tu sais, quelqu'un qui t'amène son émotion et puis qui est vraiment dans sa vulnérabilité ou dans, oui, dans une émotion qui le rend vulnérable. Et puis on dit, ah oui, mais moi c'est bon, ça c'est fait dans ma vie, ça j'ai traversé, j'ai fait, c'est bon, je n'ai plus, je suis plus touchée par ça, moi. Je suis, voilà. La distance, ça c'est facile à repérer, mais ça peut être plus subtil. Une attitude. Alors par exemple, qui répond pas, qui se met dans un silence qui sait, qui n'a même pas besoin de parler. Une distance assez, il y a beaucoup de ça en spiritualité. Je m'habille en blanc, je dis rien, je suis dans un silence, je suis au-dessus quoi. C'est aussi la distance de non mais moi, mais ça me touche pas en fait. Non, ça c'est pour ceux qui sont trop dans l'émotionnel. Hein. Moi non. Moi, je suis dans l'amour absolu, compassionnel, je ne suis pas touchée, bien sûr. Et puis, ça peut être aussi la distance euh, par rapport à ramener quelque chose de rationnel ou de scientifique sur quelque chose qui est du ressenti. Oui, non, mais scientifiquement, ça ne tient pas la route. Voilà, ça, c'est une façon de se couper en fait du ressenti et de mettre une distance. Alors l'autre, bah, bien sûr, il dit ouais, mais bon, moi je suis au ras des pâquerettes, hein, je suis dans le ressenti, j'ai pas le côté peut-être scientifique tout de suite là, mais et tu vois, cette distance, elle est parfois très subtile. Alors parfois c'est très clair, bon, mais c'est aussi une façon finalement de couper le partage et de déstabiliser l'autre. Alors comment faire quand on sent, parce que c'est pas le tout d'en prendre conscience, mais comment on fait quand on est effectivement déstabilisé, qu'on commence à basculer dans je perds de l'énergie, je me sens pas bien, mais qu'est-ce que je dois faire en fait pour arrêter de ce siphonnage. Alors il y a deux choses. D'abord, quand c'est moi qui suis en train de faire ça et que je réalise que je suis en train soit d'intimider quelqu'un en passant comme ça devant, sans parler, genre moi je suis au-dessus de ça, ou en parlant, en ramenant ma science, soit de questionner comme ça en étant un espèce d'intrusif. Et je me coupe de moi, je ne fais que chercher chez l'autre, ou dans la plainte, ou dans la distance. Et bien quand je me rends compte de ça, tout de suite, ben, je m'arrête. Oups, stop. Je m'arrête, évidemment. Je ne vais pas continuer. Mais je prends conscience que je suis en train d'essayer de prendre l'énergie chez l'autre. Donc je me dis, ah, en fait, j'ai besoin d'énergie, mais je vais faire quelque chose entre moi et moi, je ne vais pas la prendre chez l'autre. Et puis quand je suis au contraire en train d'être siphonnée par quelqu'un, ou par une situation ou une relation, ben là, déjà, je vais sentir que je suis déstabilisée émotionnellement. Et à ce moment-là, je vais me dire, ah, je vais ramener mon attention. Rappelle-toi, c'est ton attention qui véhicule ton énergie. Donc tu ramènes ton attention vers toi, tout de suite. Et même si socialement correct, tu restes à 15%, 10-15% à l'écoute de ce qui se passe, les 80-85% de ton attention, ils sont revenus vers toi.
Je reviens chez moi et là, d'abord je respire. Je reviens vers moi et je ressens ce que je vis vraiment. Je me l'avoue à moi-même, mais je me sens mal en fait. Et dans ce je me sens mal, je récupère mon attention et je ferme ma porte à être dissous dans l'autre. Déjà, ça va mieux. L'autre continue à faire son truc, à parler, mais moi je sais que là, attention, je ne me sens pas bien, donc c'est stop. Je ne donne plus mon attention à 100%. Peut-être que tu auras même envie et tu pourras dire quelque chose. Bon, écoute, je t'ai bien écouté te plaindre là, mais tu sais, je pense que ce serait bien maintenant que tu passes à autre chose. Regarde autour de toi, regarde, là, on est en train de boire un verre ensemble. Là, maintenant, là, tout de suite, bah, ça va. Oui, mais non, mais si, en fait, là, tout de suite, regarde, ça va. Peut-être que je vais avoir envie de dire ça, ou peut-être que celui qui m'intimide, je vais avoir envie de dire, bon, écoute, j'entends bien tout ce que tu dis, mais bon, en fait, je vais y aller maintenant, c'est bon. Je vais passer à autre chose, ou je vais aller ailleurs, ou je vais peut-être arrêter d'une façon ou d'une autre, en fait. Et si je ne peux pas, intérieurement, je vais me repositionner dans un nouvel état d'esprit où je suis avec moi et l'autre, je lui laisse juste mon petit bout d'attention pour être correct et pour être OK dans la relation. J'ai envie qu'il n'y ait pas de vague, c'est bien, pourquoi pas. Mais intérieurement, je suis très claire. Je suis avec moi et j'ai mis la limite. Voilà. Je te propose de méditer là-dessus, d'y réfléchir, de t'amuser, parce qu'en fait, tout ça, c'est un jeu et c'est important. C'est pas grave. Mais par contre, c'est intéressant d'y pencher son attention pour être plus vigilant et transformé, parce que d'être dans une relation où je suis sincère, honnête, j'ai des limites, je les mets, je les exprime, j'ai des oui, j'ai des non. Et toi aussi, je t'autorise du coup à être dans cette même liberté et dans cette même souveraineté. Bah, ce sont des relations tellement belles, tellement riches, tellement magnifiques, où il y a tellement d'énergie et d'amour, et qui là nous remplissent au-delà même de ce qu'on peut imaginer, que ça vaut la peine de faire un effort pour mettre plus de clarté et de lucidité. Alors, avec tout mon amour, vraiment, je te souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, ici et maintenant. À bientôt.